Bonjour tout le monde, Radio Costude à l'antenne. On se retrouve pour une nouvelle émission, celle du mois de mars. Malheureusement, ce sera notre dernière pour nous et on espère que vous pourrez retrouver une nouvelle équipe dès l'année prochaine. Pour cette émission, Lauriane nous parlera du Delta Festival en partenariat avec Edukenco. Asia, elle, nous parlera de la soirée du speed meeting des musiciens. Luna du Festival des moissons. Et moi, comme habituellement, je vais vous présenter une nouvelle recette. Je vous laisse donc tout de suite en compagnie de Lauriane. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler, comme l'a dit Léo précédemment, du Delta Festival. C'est un festival musical qui a lieu à Marseille depuis quelques années. Et pour cette année, nous avons la chance qu'il soit en partenariat avec Edukenco, l'association chalonnaise de l'INSPE. C'est un festival regroupant énormément d'étudiants. En passant par l'INSPE, vous aurez l'avantage d'avoir des prix réduits, donc c'est une occasion à ne pas rater. De nombreux artistes seront présents, il y a déjà plus de 250 artistes sur les 5 jours. Si vous n'avez pas le permis, pas de panique. Le trajet est compris. Et maintenant, voici l'interview d'Antoine, membre de l'association Edukenco. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc avec Antoine qui fait partie de l'association de l'INSPE Edukenco. Bonjour Antoine, je te laisse te présenter et présenter l'association. Bonjour Lauriane, donc comme tu l'as dit, je suis vice-président de l'association Edukenco, qui est l'association pour les licences sciences de l'éducation et master MEF à Châlons-en-Champagne. Je suis en 2e année et donc Edukenco, on est une association qui a pour but d'améliorer la vie étudiante, que ce soit par des événements festifs, des événements culturels et d'autres actions qu'on a pu mener comme des paniers de légumes, etc. D'accord, pas mal de choses du coup. Vous avez la chance d'être partenaire d'un festival. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors ouais, on est partenaire du Delta Festival, qui est le plus grand rassemblement européen, si je dis pas de bêtises, étudiant, attention étudiant, qui est donc un festival de musique qui va prendre place cette année à Marseille sur les plages du Prado comme toutes les années, qui va avoir lieu, si je retrouve la date, du 29 juin au 3 juillet. D'accord, donc un tout petit peu avant les vacances, c'est génial. Est-ce que, comme vous êtes partenaire, vous pouvez avoir des potentiels prix et des solutions pour y aller, parce que Marseille, c'est quand même un petit peu loin de Châlons. Alors ouais, exactement, on a un pack 3 jours, du 1er juillet au 3 juillet, en tout cas c'est ce que nous on propose, avec l'aller compris en bus depuis Reims et le retour compris dans le prix depuis Marseille directement jusqu'à Reims pour 145 €. D'accord, et est-ce que tu as une idée du prix que le festival il fait de base, pour se rendre compte de la réduction que ça peut faire ? Alors oui, j'avais regardé sur le site pour les pré-ventes, on était autour de 120 €, il me semble, 110 €, mais ça c'est sans compter le transport. Et ensuite sur le reste des ventes, on était plus autour de 150 €. Je parle pour 3 jours bien sûr, parce que pour plus de jours ou moins de jours, les prix vont varier. D'accord. Et du coup, le festival complet, tu sais combien de temps il dure ? Parce qu'il y en a peut-être qui voudraient rester tout le temps. Ouais, t'as raison, il dure du 29 juin au 3 juillet, donc voilà. Et nous, on propose les 3 derniers jours, qui à mon avis seront les meilleurs, puisque les 3 derniers jours, c'est le meilleur, quoi. Évidemment. Est-ce que tu sais à peu près combien il y aurait d'artistes ? Est-ce que tu as des artistes, des noms d'artistes à nous dire, à nous dévoiler ? Alors, je sais à peu près... je sais pas tous les artistes, il y en a pas mal qui ont été annoncés. J'ai pas exactement toute la liste. En grand nom, je sais qu'il y a Sean Paul, The Avener, PNL, Yuxek, il me semble qu'il est connu, Romeo Elvis, Bigaranx et Warface, Bon Entendeur, Carl Cox, Attic et, pour les plus connaisseurs, Naham. Et ensuite, qui est-ce que je connais ? Riles, Vini Vici. Et plein d'autres à découvrir sur leur site que vous connaissez peut-être. D'accord, merci beaucoup. Aurais-tu éventuellement d'autres informations qui te semblent importantes et que tu voudrais transmettre à nos auditeurs ? Je peux réfléchir un peu ?
Tu peux réfléchir un peu. Donc en gros, pour résumer, ce serait 3 jours avec aller-retour inclus, 145 €. Quand on sait que le coût de l'essence en ce moment augmente et que ce serait à peu près 130 € déjà d'essence plus péage pour descendre à Marseille pour une personne, ça vaut le coup. Et ça se déroule sur les plages du Prado avec énormément d'étudiants puisqu'il y a plus de 400 associations étudiantes qui ont été contactées. Donc ça va être cool, venez nombreux. Voilà. On a un lien de promo qui va apparaître dans les jours à venir sur notre Instagram et du Kenko si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir profiter de cette offre incroyable. D'accord. Et comme tu dis qu'il y a 400 associations étudiantes, est-ce que tu sais à peu près combien d'étudiants ça a pu rassembler les années précédentes ? Alors oui, on a l'info. Apparemment, l'année dernière, c'était 80 000 étudiants environ. Et cette année, de leurs estimations, ils attendent 180 000 étudiants. Ah oui, d'accord, pas mal quand même. Ça fait une grande augmentation. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que par hasard, tu aurais des projets avec l'association que vous avez prévu de mettre en place, dont vous pourriez parler dès maintenant ou... Oui. Alors ça tombe bien que tu en parles. Parce qu'on a lancé un groupe Messenger qui est un petit projet pour l'instant, dans lequel on aimerait que tous les étudiants qui aiment bien faire du sport se rassemblent dans ce groupe Messenger pour pouvoir proposer des activités sportives et aller aux activités sportives des autres. Par exemple, si quelqu'un a envie d'aller au basket, il peut chercher des partenaires qui auront envie de faire du basket avec lui à ce moment-là. Et au contraire, il pourra trouver l'idée d'aller par exemple faire du pilates, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant et qu'un étudiant a proposé d'animer avec d'autres étudiants. Et ensuite, on a d'autres projets, mais comme on n'est pas sûr, on va pas en parler. D'accord, je comprends, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on en parlera prochainement sans doute. Et puis on pourra faire passer les messages. Eh ben merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi. Merci à toi, c'était un plaisir Lauriane, comme toujours. Voilà. Et ben à bientôt pour de nouvelles aventures les copains. Merci beaucoup Lauriane. Tout de suite, Assia. Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu l'entendre, ou même peut-être y participer, vendredi 4 mars a eu lieu le speed meeting du musicien organisé par Musique sur la Ville en collaboration avec un groupe d'étudiants de l'IUT de Châlons-en-Champagne. Je vous laisse avec l'interview que j'ai moi-même réalisée. Bonjour, donc on se retrouve avec les membres du speed meeting des musiciens qui vont se présenter. Bonjour, moi c'est Lorraine. Bonjour, moi c'est Léa. Bonjour, moi c'est Chiara. De ce que j'ai compris, il y a aussi Tom, mais il est absent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ok, donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez mis pour préparer ce projet ? On a mis une bonne année un petit peu pour préparer vraiment le projet. Après, on a mis 2 semaines pour à peu près tout mettre en place. Ouais, vraiment dans tous les détails, etc. Sinon, c'était un peu tout au long de l'année. Ouais, c'est ça, on a travaillé tout au long de l'année un petit peu. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé les artistes ? On a fait des recherches via les réseaux sociaux déjà, sur Instagram, Facebook, etc. On a mis un questionnaire en ligne aussi. On a contacté aussi les anciens musiciens des années précédentes du speed meeting des musiciens. C'est aussi de la fête de la musique, les anciens qui venaient à Châlons-en-Champagne, etc. On les a aussi recontactés. On a aussi contacté les musiciens qui venaient par exemple dans d'autres festivals, comme par exemple La Tête dans le Fion, etc. Et puis voilà, et puis on a fait aussi une interview avec Radio Mono. Donc je pense que ça a pu aider aussi pour le recrutement de musiciens. D'accord. Qu'avez-vous... comment le partenariat s'est déroulé ? Le partenariat. En fait, on est partenaire avec Musique sur la Ville, avec l'association Musique sur la Ville. Du coup, c'est un petit peu eux qui nous ont guidés tout au long du projet, parce que nous, c'est vrai que on n'avait jamais fait ça, de préparation d'événements et tout ça. Donc, c'est heureusement qu'ils ont été là et qu'ils nous ont bien aidés dans la préparation, dans l'organisation du projet. Qu'avez-vous pensé de cet événement ?
L'événement fini, C'était super. Franchement, On était fiers d'avoir réussi à... Parce que c'est vrai que même nous, on savait pas du tout qu'il y aurait autant d'organisations à faire, etc. pour une simple soirée comme celle-là. Et c'est vrai que tout le travail qu'on a fourni, on était super contents, super fiers que ça se résulte comme ça et que ça se passe super bien entre le public et les musiciens. Du coup, vous êtes hyper satisfait de votre application? Oui, super content. Ok, comment avez-vous trouvé la salle? La salle, elle était super bien. On avait un peu peur au début parce que c'est vrai que nous, on n'est pas de Châlons, du coup, on connaissait pas du tout la salle. Et finalement, elle est super bien parce que en fait, le bar, il est pas mêlé directement à la salle de spectacle. Du coup, c'était vraiment super bien et on avait vraiment des vrais temps de pause parce que du coup, les gens, vu qu'il fallait qu'ils changent de salle pour aller au bar, etc., parler avec les autres gens, du coup, il y avait vraiment des vrais temps de pause et ça, c'était super bien, quoi. Ok, et comment vous l'avez trouvé? On vous a guidé ou... C'est Patrick, donc le président de l'association, qui nous a aidé à trouver la salle parce que nous, on connaît pas du tout Châlons. Ok. Donc du coup, c'est lui qui nous a aiguillés pour cette salle. Ok. En ce qui concerne les bénévoles, est-ce que vous en avez eu beaucoup? Oui, on a eu un peu trop même. Ah, d'accord. 11 bénévoles en tout. Voilà. Donc que nos camarades qui sont venus nous porter soutien. Et de base, vous en avez entendu combien? Notre professeur référent nous avait dit que les autres années, ils ont trouvé 5, 6 environ, et nous, on en avait 11. Donc voilà, c'était une belle solidarité là entre camarades, c'était génial. Et dernière question, pourquoi ce projet? Moi, pour ma part, c'est parce que j'adore la musique, j'adore faire la fête, etc. Donc, pouvoir parler avec des musiciens, etc., ça ouvre des portes aussi. Et puis, en plus, ça fait faire de nouvelles rencontres. Et puis, en plus, c'était super bénéfique pour nous. Et... Ouais, ça nous a appris plein de choses dans l'organisation. Puis, ça nous a aussi responsabilisés. C'est ça, parce qu'on a dû prendre plein de choses en main, etc. Et c'est vrai que tout seul, je pense qu'on ne l'aurait pas fait, quoi. D'accord, bon, je vous remercie. Merci à toi. Mais du coup, Asia, t'as pensé quoi de cet événement? Franchement, c'était super sympa. Il y avait beaucoup d'artistes, même des artistes, des étudiants de l'IUT. Ouais, franchement, c'était super bien. Je pensais pas qu'il y avait des élèves qui avaient un talent caché comme ça. C'était cool. Merci Asia. Maintenant, Nassara va nous parler du festival Moisson Rock. Hello, donc en effet, Léo, du 25 au 28 mai 2022 aura lieu le Festival des Moissons organisé par l'association Moisson Rock. Le festival Moisson Rock, c'est quoi? C'est 3 soirées, 2 scènes, 17 artistes ou groupes, une après-midi gratuite et un spectacle accessible pour le jeune public. Il est ouvert à tous et est gratuit pour tous les mois de 10 ans. Des tarifs réduits pourront être faits si jamais un partenariat est fait avec une association chalonnaise. L'ouverture des portes est à 18h et le concert à 18h45. N'hésitez pas à aller voir sur la page Instagram, toutes les informations sont dans leur biographie. Donc c'est festival-les-moisson-rock. Pour encore plus de précision, tout de suite, une interview de Thomas, le chargé de com des Moissons Rock, que nous avons effectué avec Lauriane. Alors, bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter le festival Les Moissons Rock? Bonjour à vous, merci de me recevoir. Donc, le Festival des Moissons Rock, c'est un festival qui a été créé en 1995 à l'initiative de 3 potes d'enfance qui ont arrêté leur groupe de musique et qui ont décidé de poursuivre l'aventure musicale en créant un festival. Et depuis, il a bien grandi. Là, on va fêter cette année la 27e édition. Et donc, les Moissons Rock, c'est 4 jours de concerts, de festival, avec à peu près 5 groupes par soir. Sur le pont de l'Ascension cette année, du 25 au 28 mai 2022. Et il y a plein de choses à découvrir, plein d'artistes différents, connus, pas connus, internationaux, régionaux. Donc, on vous invite à venir découvrir tout ça à Juvigny. Eh bien, merci. Du coup, vous avez répondu aux 2 prochaines questions. Où et quand se déroule le festival? Du coup, combien de temps aussi? Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les artistes qui seront présents, qui y aura que le grand public connaît?
Et ben alors du coup cette année on a 17 artistes. Parmi les têtes d'affiche on peut retrouver Hubert Félix Stieffen qui a été nommé aux Victoires de la musique dernièrement dans la catégorie meilleur album de l'année. Donc avec son album Géographie du Monde. On a aussi Deluxe qui est un groupe à rayonnement international mais qui vient d'Aix-en-Provence. Skip the Use qui sort un album en début mars prochain. Tagada Jones qui est un groupe de punk rock français qui tourne depuis pas mal d'années aussi. On a La Rue Quétanou qui est un groupe pas mal connu aussi. La Petite Fumée qui est un groupe émergent mais déjà assez confirmé qui tourne beaucoup aussi en France et en Espagne. Les Ramoneurs de Menhir et puis après pas mal de découvertes. Donc c'est des découvertes des groupes émergents qui feront l'ouverture du festival sur chaque soirée. Donc on a L'Ombre, Imparfait et The Twin Soul qui sont à découvrir impérativement. Et puis après sur la deuxième scène régionale on va retrouver Moko qui est un groupe de Nancy, The Jungle Shaker qui vient de Charleville et après on aura Natchez, donc un groupe qui fête ses 35 ans le jeudi sur une journée jeune public, et Cartoon Machine, et j'en ai oublié un dernier, Ramon Tapoul pardon, qui vient de Château-Thierry et qui sera sur la seconde scène, un groupe régional. Et du coup, il y a 2 scènes ou il y en a plus? Alors on est sur 2 scènes, donc c'est une configuration où on a la grande scène qui est couverte sous chapiteau. Donc là il y a toutes les têtes d'affiche que je viens de vous citer, et en fait dès que le concert finit, on passe sur la deuxième scène de groupe régional. Donc il y a 2 scènes et après on a plein d'espace avec 5 food trucks pour se restaurer, qui a des solutions végétariennes aussi. On a 2 bars et puis un stand de merchandising et différents autres stands qu'on met en place, des stands de prévention sur les risques auditifs, sur l'addiction. Et puis après des chalets de billetterie tels qu'on connaît dans d'autres festivals. Pour quel prix à peu près on peut venir au festival Alors on va arriver sur un prix pour le pass 1 jour de 27 €. Pour le pass 2 jours ça sera 44 € et pour le pass 3 jours c'est 66 €. Voilà, donc on est quand même un festival qui est avec des prix assez abordables comparé à d'autres festivals de la région. En fait le prix se justifie par principalement le cachet artistique, donc les artistes qu'on fait venir, et après on a des tarifs étudiants, et on peut aussi acheter les places pour le festival avec le pass culture. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à remettre en place le festival après le Covid cette année par rapport à avant en 2019 ? Des difficultés, pas tellement, mais c'est plus de remettre la machine en route, quoi. Après 2 ans, réhabituer nos bénévoles et puis les festivaliers aussi. Après, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on s'est pas arrêté. On a fait une édition l'année dernière qu'on n'a pas appelé festival volontairement parce que pour nous, ça n'en était pas un. Mais on a quand même fait quelque chose l'année dernière, donc même pour les bénévoles et les adhérents, voilà, on s'est retrouvés quand même. Mais là, il faut relancer tous les partenariats et puis tous les acteurs qui étaient avec nous, les prestataires, etc. Donc il y a pas mal de boulot cette année, mais on est hyper motivé en 2022. Du coup, est-ce que vous avez réussi à récupérer tous vos partenariats par rapport à ce que vous aviez avant ? Les Moissons ont la chance de compter sur, en 2019, 79 partenaires privés. Donc en fait, tous les ans, le challenge, c'est d'aller les recontacter. On en a pas mal qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus aussi l'année dernière. Donc des difficultés non, mais c'est toujours un travail de fond d'aller les contacter et d'en trouver aussi des nouveaux pour toujours avoir une sorte de dynamisme dans le club des partenaires privés. Merci beaucoup de cette interview et surtout n'hésitez pas à aller au Moisson Rock à partir du 25 au 28 mai 2022. Et maintenant, le moment le plus attendu, la recette. Ce mois-ci, nous avons choisi une recette de riz à la fondue de poireaux. Pour commencer, faites cuire les lardons. Ensuite, ajoutez les poireaux que vous mettrez dans l'eau pour qu'ils puissent cuire. Ensuite, faites cuire le riz dans le volume d'eau qui va avec. Quand le riz a absorbé toute l'eau, ajoutez la crème fraîche. Puis, rajoutez les lardons cuits avec les poireaux dans le riz. Et voilà, le tour est joué. La recette est terminée.
Oh, mais c'est une recette rapide. Ouais, ça va super vite. En plus, c'est super bon, vraiment. Et il me semble que tu l'avais déjà testé, non? Ouais, je la fais souvent. D'ailleurs, je l'ai encore fait cette semaine. D'ailleurs, Non, je te jure, c'est vrai. D'ailleurs, la première fois que tu l'as fait, elle est pas tombée par terre. Non. Non, ça, c'est pas vrai, par contre. Donc je sais pas si vous le savez, mais il y a peu de temps, on a fait une cagnotte pour rembourser notre dette à Radio Mono. Et il s'avère que grâce à vous et à tous ceux qui ont participé, nous avons atteint le montant fixé. Et c'était l'un de nos objectifs principaux pour cette année. Donc on est fiers de vous annoncer qu'on a pu rembourser Radio Mono. Et on remercie tous grâce à vous. Excuse-moi, on remercie tous ceux qui ont participé d'ailleurs. Exactement. Donc, comme promis dans la présentation de la cagnotte, on voulait vraiment vous remercier en vous dédicaçant sur notre dernière émission. Donc, merci Justine, Amandine, Jalane, Marie, Aurélien, Manu, Aurore, Nathalie, Lison, Claudine, Léo, le rat officiel et Lauriane d'avoir participé à notre cagnotte. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère vraiment que toutes nos émissions au cours de l'année ont pu vous plaire et on espère que vous pourrez retrouver une nouvelle équipe Costude dès l'année prochaine. Merci beaucoup et Au revoir.